Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Ouais, c'est toujours un privilège d'être dans sa présence. C'est un privilège. Alors, un privilège d'être dans sa présence. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs qui pourraient souhaiter, n'est-ce pas, être dans sa présence, mais ils se retrouvent dans des conditions difficiles, des conditions compliquées. Et si nous sommes comptés parmi les vivants, nous avons beaucoup de raisons, n'est-ce pas, pour célébrer le Seigneur, pour lui rendre des actions de grâce, pour chanter en son honneur, pour glorifier son nom, pour exprimer avec énergie notre reconnaissance. Amen, amen, amen. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Je vais lire au nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Oui, c'est un long passage. Et quand vous lisez ça, vous vous retrouvez d'une manière ou d'une autre. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, il y a des versets dans la Bible, quand vous lisez ça, c'est comme vous allez sur un miroir et vous constatez qu'il y a un bouton ici, il y a une tache là-bas, il y a ceci, il y a cela qui doivent être changés. C'est pourquoi Jacques a dit, si quelqu'un écoute et ne met pas en pratique, c'est comme si il est allé, c'est comme quelqu'un qui est allé dans un miroir et s'est vu, et après il a oublié son état. Est-ce que je suis en train de faire comprendre à quelqu'un? C'est-à-dire quelqu'un qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à celui qui va dans un miroir, qui regarde et qui voit ce qu'il faut changer, qui voit ce qu'il faut arranger. Et souvent, nos bien-aimés, les dames, vous êtes champions en ça. Vous savez quand vous êtes devant le miroir, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut enlever. Et la parole de Dieu est comme un miroir qui nous permet de nous voir, de nous mirer et de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien en nous avant de pointer les doigts sur les autres, comme le Seigneur Jésus a dit, il faudrait mieux d'enlever d'abord la poutre qu'il y a sur ton œil au lieu, n'est-ce pas, de chercher à enlever, n'est-ce pas, ce qu'il y a sur l'œil de l'autre, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Bien souvent, quand nous écoutons certains messages,
nous pensons à d'autres personnes, alors que le Seigneur, son objectif, c'est de nous parler d'abord à nous. Amen. Oui, nous allons parler sur un sujet, sur le nouveau mode de vie. Ce sont des choses que nous connaissons, mais parfois, nous ne prêtons pas attention. Nous sommes parfois tentés, tirés, n'est-ce pas, de faire les choses à l'ancienne manière, ou à la manière païenne, à la manière dont nous avions avant. Et ici, je voudrais déjà signaler que c'est très important de prendre en considération ces choses. Parce que vous verrez à la suite comment est-ce que le Seigneur prend cela au sérieux. Le nouveau mode de vie, si vous voulez, c'est le thème que je voudrais qu'on partage ensemble, le nouveau mode de vie, ou encore la nouvelle vie que nous avons en Jésus. N'est-ce pas? Ce n'est pas juste une adhésion à une assemblée, ce n'est pas seulement une adhésion, comme certaines assemblées font l'école des membres, on adhère comme membre dans une assemblée. Ce n'est pas cela, nous adhérons à une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de penser, de pratiquer. Amen, amen, amen. Alors, nous allons relever quatre points qui définissent pratiquement la vie ancienne. Il serait mieux de parler de la vie ancienne, parce que si on parle d'une nouvelle vie, on devrait avoir pointé les éléments qui font partie de la vie ancienne, que tous, avant de connaître Jésus, nous étions exposés. Et donc, en ce moment, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à y veiller avec beaucoup d'attention pour ne pas tomber encore dans cela. Alors, quatre points qui vont déterminer comment est-ce que les païens vivent, si vous voulez. Et vous allez voir si dans toutes ces choses que nous nous retrouvons d'une certaine manière, est-ce que nous allons nous poser la question, est-ce que nous avons déjà la nouvelle vie de Jésus en nous, ou encore nous sommes en train de nous battre avec l'ancienne vie que nous avions avant. Alors, quelques éléments à considérer sur les païens, selon le verset 17 que nous avions lu. Le verset 17, n'est-ce pas? Dans le verset 17, vous voyez, comme il est dit, voici donc ce que je vous dis, ce que je dis à ce que je déclare dans le Seigneur, et que c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut nous aider avec les enfants? Ok. Alors, le premier élément que nous allons essayer de voir, c'est le verset 17, comme je l'ai dit, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Quelques points sur ça. Il faut savoir, il faut retenir que les païens sont spirituellement stériles. S'il faut écrire, ils sont spirituellement stériles. Le deuxième point, si vous voulez, en ce qui concerne les questions spirituelles et morales, leurs processus de raisonnement sont fausses et inadéquats. Les processus de raisonnement sur les questions spirituelles et morales des païens sont fausses et inadéquates. Je nous encouragerai, quand nous venons ici, si possible, d'avoir quelque chose à noter. Il y a certaines vérités qui peuvent nous aider. Quand on note ça, on peut revoir les notes. Ça peut nous aider à nous en souvenir. Notre cerveau n'est pas souvent le meilleur ami à faire confiance, parce que tu peux maintenir une information dans le cerveau. Après un moment, le cerveau peut le jeter dans une autre poche au-dedans, dont nous n'avons pas accès à tout moment. Ça fait que nous oublions. Et ce qui fait que c'est toujours important, quand nous venons ici, si possible, d'avoir quelque chose pour noter. Ça pourra toujours nous aider. Moi, je me rappelle encore, ça c'est une parenthèse, dans mes débuts, dans mes ailes, les débuts, pas seulement les ailes, mais quand les Seigneur commençaient à nous aider, je m'étais procuré, je me rappelle encore, d'un caillou où nous notions toutes les prédications. Et ce qui faisait que quand nous rentrions à la maison, quand je revenais à la maison après le culte, je revoyais encore ce que nous avions discuté pendant le culte, ce qui a été prêché. Et ça faisait que, c'est-à-dire ma compréhension s'éclaircissait davantage, l'esprit te donne plus d'éclaircissement, et maintenant la pratique des choses. Parce que l'objectif de ces choses de Dieu ne sont pas des informations à recevoir, mais des informations à pratiquer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ouais, ce n'est pas seulement des informations à recevoir. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois, et plusieurs fois il a dit, heureux c'est lui qui écoute et qui met en pratique. Il est comme quelqu'un qui est sage, qui bâtit la maison sur le roc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur les sables. Quand il y a pluie et qu'il y a des vents violents, cette maison va s'écrouler. Amen, 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 amen.
Alors, comme je le disais, il y a quelques points importants à voir sur l'ancienne vie, encore sur la façon dont les païens vivent. Nous avons parlé sur la vanité des pensées des païens. Alors, les païens, il faut noter, les païens sont spirituellement stériles. Deuxièmement, en ce qui concerne les questions spirituelles et morales, leurs processus de raisonnement sont fausses et inadéquats. Et troisièmement, et inévitablement, ils ne parviennent pas à acquérir une bonne compréhension des choses divines, ni une façon morale de vivre. Quatrièmement, si vous voulez, leur vie est vide, vaine et dépourvue de sens. Et c'est là dans Romains 1, 21 à 28 et 1 Corinthiens 2, 14, si vous voulez, et Colossiens 2, 18. Nous avançons. S'il faut encore prendre un autre élément sur la façon dont les païens vivent, selon le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, mais ils sont aussi étrangers, n'est-ce pas, à la vie de Dieu. S'il faut noter quelque chose sur ça, les païens sont spirituellement coupés de Dieu, encore déconnectés de Dieu. Ils sont spirituellement déconnectés de Dieu. Et un autre élément, c'est que ils sont ignorants des vérités divines. Ils sont ignorants des vérités divines, comme dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, là où il est dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est-à-dire tout celui qui n'a pas Jésus. La Bible l'appelle homme animal. Homme animal. Et à ce niveau-là, les choses de Dieu, tout ce qui concerne Dieu paraissent étranges. Et donc, ils sont ignorants quant aux vérités divines. Un autre élément, c'est que c'est de ça que proviennent de leur obscurité ou encore leur obscurcissement spirituel, volontaire et leur aveuglement moral. C'est toujours dans Romains chapitre 1, verset 21 à 24. Vous verrez ça encore là en 2 Timothée 3, 7. Ils sont aveugles ou encore endurcis comme le roc. Donc les païens sont totalement aveugles et ils sont endurcis au plus profond d'eux comme le roc. Nous avançons. Alors ici, comme nous avons vu encore dans le verset, n'est-ce pas, 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Les païens sont insensibles moralement. Leur persistance à pécher et à se détourner de Dieu les rend indifférents à ce qui touche à la morale ou à la spiritualité, comme dans Romains 1, 32. C'est-à-dire le fait qu'ils se sont donnés eux-mêmes volontairement à vivre dans le péché, à commettre ces choses, ça fait que Dieu les a aidés dans ça. Il les a livrés à cela. Il les a livrés à ces choses. Et ce qui fait qu'ils deviennent persistants dans ces choses et à se détourner de Dieu. Et ça leur rend indifférents en ce qui touche à la morale ou à la spiritualité. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, ce sont des éléments importants qui vont nous permettre à nous voir comme dans un miroir si nous sommes encore en train de vivre de cette manière-là où nous avons déjà commencé à pratiquer le nouveau mode de vie. Alors nous continuons. Dans le verset qui suit, encore toujours dans le verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Pour commettre toute espèce d'impureté. Le dérèglement est toute espèce d'impureté. Les païens ont une conduite dépravée, comme toujours dans Romains 1, mais un autre verset 28, et en s'obstinant à succomber volontairement à la sensualité et au libertinage, ils perdent progressivement toute retenue morale, en particulier dans les domaines sexuels, bien sûr, comme nous savons. Ils n'ont pas de retenue. Un païen peut se réveiller aujourd'hui ayant une femme à la maison, mais il peut aller coucher avec quelqu'un d'autre et faire des enfants tranquillement. Alors celui qui se comporte comme ça, et s'appelant enfant de Dieu, ici, quand vous voyez maintenant, vous allez vous rendre compte que dans le miroir, ce sont des comportements clairs et nets, pas d'enfant de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire une forme de libertinage où on peut se réveiller aujourd'hui, faire n'importe quoi, faire ce que l'on veut. Ça démontre à suffisance que l'on est encore païen. Ils perdent progressivement toute retenue morale, et comme je l'ai dit, en particulier dans le domaine sexuel. Alors un autre élément, c'est que
l'impureté et la cupidité font main dans la main, ce qui est une forme d'idolâtrie. L'impureté et la cupidité, c'est une autre forme d'idolâtrie. Nous allons parler peut-être ici un peu en détail sur ce qui est réellement l'idolâtrie. Alors, le point qui vient d'après, comme je l'ai dit, l'idolâtrie est souvent connue comme le fait d'aller adorer les statues, ou encore se prosterner devant les statues. Mais ici, Paul nous révèle que l'idolâtrie est bien d'autres, cela surtout dans les nouvelles choses dans les Seigneurs. L'idolâtrie est bien plus que cela. Si vous allez dans Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 7, Colossiens 3, 5 à 7, la Bible dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Je répète, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors que nous savons que l'idolâtrie, c'est le fait, comme je l'ai dit, d'adorer les idoles ou encore les statues. Mais ici, on nous démontre le fait d'être cupide, le fait d'être impur, le fait de vivre dans l'impudicité, le fait d'avoir des mauvais désirs. Ça fait partie de l'idolâtrie. Celui qui développe ces choses, celui qui fait ces choses, celui qui vit dans ces choses, c'est un idolâtre. Et le verset 6 veut dire, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et le verset 7 dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ici, Paul est en train de considérer ce genre de choses comme une vie dans le passé. Mais curieusement, ce sont les mêmes choses que nous retrouvons dans les chefs de plusieurs qui se nomment enfants de Dieu et qui allons dans des églises et qui faisons même le service, qui faisons des choses pour le Seigneur. Ça fait pitié de voir ces choses. C'est pourquoi Paul est en train d'interpeller. Il est en train d'appeler à la conscience sur le nouveau mode de vie. Sur le nouveau mode de vie. De faire mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Parfois, la cupidité peut être définie différemment. Le souci d'avoir, vous savez, le désir ardent d'avoir l'argent. La cupidité n'est rien d'autre que le fait d'avoir ce souci-là, que l'on entretient différemment. Aujourd'hui, nous le constatons surtout ici aux États-Unis. Les gens qui peuvent travailler, qui peuvent quitter la maison, il y a des gens que tu entends leur mode de vie, tu vois comment est-ce qu'ils sont dans un cycle enchaîné par le souci d'avoir toujours l'argent, d'en avoir et d'en avoir. C'est une forme d'idolâtrie que Paul ici est en train d'interpeller et que nous tombons dans cela sous plusieurs formes, sans pour autant nous en rendre compte. Amen, amen, amen. Nous pensons que nous avons juste besoin d'argent, mais nous tombons dans le piège de commencer à adorer l'argent. Une forme d'idolâtrie sans pour autant le dire, sans pour autant s'en rendre compte. Mais si tu ouvres les yeux et que tu lis les Écritures, tu te rends compte qu'au fait, je suis déjà tombé dans ça, donc je suis déjà dans ça. La cupidité, ça ronge beaucoup de personnes. Ça ronge beaucoup de cœurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais le verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen, 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 amen. Ce n'est pas facile que quand l'on devient enfant de Dieu, de se donner pleinement, totalement. Je donne souvent l'image de la femme de Lot. La femme de Lot, c'est quelqu'un qui nous donne une image claire de la manière dont nous nous attachons aux choses que le Seigneur nous demande de nous détacher. La femme de Lot est l'image parfaite de l'attachement au point d'être prêt à mourir, alors qu'il était bien signifié que celui qui va tourner, celui qui va regarder en arrière, n'est-ce pas, va devenir ce qui devait devenir une statue de sel. La femme de Lot était tellement attachée à la beauté de la ville, attachée à toutes ces choses, était tellement ancrée dans ces choses, qui a fait qu'elle n'a pas pu suivre la direction, elle n'a pas pu aller dans la direction qu'il fallait.
Elle a osé se retourner. Elle est devenue une statue. Les Seigneurs, quand ils donnent de nouvelles orientations, quand ils nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, c'est pour une raison vraie, une raison noble. Parce que spirituellement, ces choses sont vraies, sont réelles. Mais nous ne sommes souvent pas conscients de cela, ce qui fait que nous les faisons malgré tout, malgré ce que... Il y a des gens, après avoir lu comme ceci, après quand tu reviens, tu te dis, oh ben, malgré tout, malgré ça, mais écoutez, je dois quand même être libre de vivre ma vie. Libre de vivre ma vie. Libre de vivre ma vie, de faire ce que je veux, comme je le sens, selon les désirs de mon cœur, selon les passions qui montent dans mon cœur. Je vous dis, ce n'est pas facile. Comme surtout on était attaché à certaines choses. Et que désormais, on te dit, il faut les abandonner. Il faut se dépouiller de cela. Il faut, n'est-ce pas, faire mourir, comme Paul a dit. Faites donc mourir. Faire mourir. C'est une séparation. Et une séparation à vie. La mort nous sépare, n'est-ce pas, de la personne avec qui on était. La mort, c'est une séparation à vie. C'est-à-dire quand on fait mourir, c'est-à-dire on s'en débarrasse à vie pour une nouvelle façon de faire, pour une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre. S'en débarrasser totalement. Parfois, certaines fois, on essaye de s'en débarrasser, mais après, on y revient encore. On essaie de s'en débarrasser pendant une période de temps, mais après, on y revient. On se sent tellement attiré, de ces choses, et on y revient encore, on reste. On essaie de demeurer encore, d'aller plus au profond et dans la profondeur, alors qu'il est écrit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Se revêtir du nouveau ou encore d'une nouvelle personne. La nouvelle personne que Dieu a créée en nous, comme la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Le nouveau mode de vie. Je vous dis, ce n'est pas facile de prendre ce genre de décisions sévères sur soi-même. Les choses pour lesquelles on était habitué, ça nous faisait plaisir. On te dit, il faut les abandonner, il faut les faire mourir. Et commencer à faire de nouvelles choses, à pratiquer de nouvelles choses. On s'est dit, est-ce que ça aussi c'est un péché? C'est ça la question qu'on se pose souvent. Est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi c'est un péché? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Or, le mensonge aujourd'hui, apparemment, c'est parmi les choses qui selon nous, n'est pas vraiment le péché. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le mensonge. Nous mentons de plusieurs façons. Et parfois, quand j'entends certaines personnes mentir, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, frère ou sœur? Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle fin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Renoncer, c'est-à-dire abandonner totalement, c'est-à-dire prendre cette décision. Et comme s'il faut le dire de manière publique, toi-même dans ta douche, je dis, c'est fini. Je ne mentirai pas. Il y a de ceux-là qui pratiquent le mensonge à un niveau de commettre, c'est-à-dire de mettre même les autres en difficulté. Certains mensonges, c'est-à-dire tu amènes ton niveau de mensonge au point de mettre les autres en difficulté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, s'il faut détailler les mensonges, nous verrons qu'il y a beaucoup qui sont dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup qui se nomment enfants de Dieu, mais qui se retrouvent dans une dimension que même les païens parfois ils disent la vérité. Que même le païen parfois, comme on dit souvent, comme on écrit sur Facebook, c'est-à-dire même les païens s'étonnent. Quand ils voient un chrétien mentir, les païens même s'étonnent. Frère, frère, on à cause de Dieu. Mais on est là. Et on est tranquille, on sourit même. Non. Tu mens, tu ne viendras pas. Non, tu ne viendras pas. Et ou encore des choses du genre, Seigneur, il y a des choses qu'il faut que je dise. Oui, il faut que je le dise. Renoncer au mensonge, c'est ce que la Bible dit. Oui. Renoncer au mensonge sous toutes ses formes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les hommes m'ont orienté à parler de ces choses aujourd'hui. Mais renoncer
au mensonge. Et j'insiste sur ça. Renoncer au mensonge. Aujourd'hui, nous allons tous nous voir dans un miroir. Nous allons tous nous voir dans un miroir. Oui, nous allons tous nous voir dans un miroir. Et l'objectif de ce message, le Seigneur voudrait nous interpeller pour nous dire que nous sommes déjà dans un nouveau mode de vie que nous devons pratiquer. Ces choses doivent être mises à mort. On ne peut pas retrouver ces choses dans nos vies. Le mensonge ne doit pas être retrouvé dans nos vies si on est réellement, comme il a dit, si réellement vous avez connu Christ. Parce que souvent c'est ça la question. Est-ce que toi réellement tu as rencontré Christ? Parce que le comportement que tu affiches, ça nous fait remettre en question. Est-ce que réellement toi tu as connu Christ? Paul l'a dit ici. Si réellement vous avez connu Christ. Parce que la nouvelle vie que Dieu a installée, il a téléchargé une nouvelle vie en nous. Comment est-ce que cette vie-là ne te pousse pas à dire non au mensonge? Comment tu pratiques le mensonge à un niveau où ça devient la norme? C'est-à-dire, on peut te définir, le couteau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as même cette réputation. On te connaît. Que ce soit les enfants de Dieu, les païens, tout le monde te connaît comme un menteur. Un menteur chevronné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est le miroir que le Seigneur vient nous présenter. Le miroir. Si réellement tu as connu Christ, si réellement nous avons connu Christ, ces choses doivent mourir. Ces choses doivent mourir. Aujourd'hui, je me sens dans la peau de papa Jacques Verneau. Je ne sais pas comment, mais je vais parler dans le nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À son prochain. Le mensonge, sous toutes les formes. Parfois des mensonges gratuits qui ne te font même pas gagner de l'argent. Des mensonges qui ne te font même pas devenir millionnaire ou milliardaire. Des mensonges orphelés qui ne t'amènent nulle part. Mais tu te mets seulement dans la liste de ceux-là qui vont être condamnés comme il est dit dans le Colossiens 3 à 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de ces choses. Dieu a pris son fils Jésus. Il a pris le sang précieux. Il l'a amené à mourir. Et il a download, si vous voulez. Il a téléchargé une nouvelle vie en nous. Et c'est comme ça que nous voulons fouler aux pieds la vie, la nouvelle vie. J'insiste, c'est une nouvelle vie. Le nouveau mode de vie. Comme je l'ai dit, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une adhésion à une assemblée, ce n'est pas une adhésion à une organisation. C'est une réception d'une nouvelle vie. On reçoit une nouvelle vie, mais qui doit être vécue. Ce n'est pas une nouvelle vie que l'on doit avoir comme titre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est une nouvelle vie qui doit être vécue. Non, ce n'est pas un titre. C'est une nouvelle vie qui doit être vécue. L'on ne peut pas retrouver ce genre de choses parmi les enfants de Dieu. L'on ne peut pas retrouver le mensonge parmi les enfants de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me maintient dans ceci. Mais je veux parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le diable, la Bible l'appelle le père du mensonge. Il a été menteur dès les débuts, dès les commencements. Il a menti à Ève, il a continué à mentir à l'humanité. Et ceux-là qui pratiquent ces choses, on l'appelle, d'ailleurs on l'appelle le père du mensonge, n'est-ce pas? Et ceux-là qui pratiquent ces choses sont les fils de... Il y a quand on regarde sur le miroir, on se dit, oui, tu vois vraiment ce que tu vois, mais tu veux dire, ils ont raté. Tu sais, moi, ça c'est une parenthèse, moi-même, quand je me regarde sur le miroir, je me regarde, je dis, moi, c'est-à-dire, je veux me convaincre que moi, je suis mieux que ce que je suis en train de voir là. Papa, ce que tu vois là, c'est réellement ça. Amen, tout là. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'exagérer sur leur état. C'est-à-dire, tu regardes ce que tu vois là, c'est réellement ce qu'il y a. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ouais, ce que tu vois là, c'est réellement ce qu'il y a. Moi, je suis très beau. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble?
Parfois, vous savez, nous avons le miroir de la chambre ici et le miroir qui est dans les bathrooms. Là où il y a la lumière, quand je regarde, je dis, ah, ça va. Mais quand je regarde dans l'autre miroir, il n'y a pas de lumière, je dis, oh, je rentre. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? C'est toi. C'est toi. Donc, cette parole nous concerne tous. Nous allons nous regarder devant cette parole et nous voir, nous mirer et retrouver ce qui est mauvais et prendre la décision de faire mourir ces choses. Oh, ah oui, je pouvais continuer, mais apparemment, le mensonge, le Seigneur veut que j'insiste sur ça. Le mensonge, sur toutes ses formes, c'est à renoncer. C'est-à-dire, tu en auras toujours les opportunités et les tentations de mentir. Tu les auras toujours. Sous toutes les formes, tu les auras. À Kinshasa, c'était encore pire à l'époque quand les téléphones portables a commencé à prendre son ampleur. Oh my God, les gens disaient des choses. Mais il n'aimait pas. Les gens créaient des histoires, les gens menti. Donc le mensonge devenait des minutes. Et des mensonges que j'appelle des mensonges gratuits. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi? Il y a des gens qui font des promesses sachant qu'ils ne veulent pas accomplir cela. Mais tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu es tranquille dans ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, le Seigneur nous veut. Écoutez, la vie chrétienne, la marche avec Jésus, ce n'est pas un titre, c'est un mode de vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce sont des pratiques, des choses à faire dans le quotidien. Ce sont des choses à faire. C'est-à-dire, quand on va chez telle personne, vous savez, une parenthèse, les branhamistes peuvent avoir une réputation d'être hypocrites pour certains d'entre eux. Mais j'ai été avec certains aussi d'entre eux. Je peux vous dire, certains d'entre eux vraiment pratiquent ce qui est écrit. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Quand il s'agit de l'honnêteté, ils sont honnêtes. Pour ceux-là avec qui j'ai été, pour la plupart des cas. C'est-à-dire, ils sont honnêtes. C'est-à-dire, vous vous êtes fixé ceci, vous vous êtes fixé, ils vont le faire exactement comme vous vous êtes fixé. Exactement comme vous vous êtes fixé. C'est-à-dire, ce qu'ils vous disent là, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ne vous disent pas des choses pour vous faire plaisir à entendre, après ils vont faire autre chose. Non. Et c'est ce que nous constatons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils disent des choses pour faire plaisir. Et non, oh non, ça là, moi, je vais le faire, t'inquiète. Juste pour faire plaisir à quelqu'un, après tu ne le fais pas. Et tu trouves ça normal. Non. Le mensonge, c'est-à-dire que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À son prochain. C'est du prochain qu'il s'agit ici. Vous mentez. Comme dans d'autres passages, je crois que c'est dans Colossiens quelque part, il dit ne vous mentez pas les uns les autres. Je crois que c'est dans Colossiens 3 quand vous descendez maintenant. Ne vous mentez pas les uns les autres. Pourquoi? Pourquoi il y a ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne devaient pas se retrouver. Quand on vient, on se dit ça, c'est un groupe d'enfants de Dieu. C'est-à-dire ici, ils peuvent rire, ils peuvent faire tout, mais ils ne mentent pas. Est-ce que je t'entends parler avec eux? Tu peux le voir en train de rire, ils ont la bonne ambiance, mais entre eux, il n'y a pas de mensonge. Ils ne mentent pas. Il y a une différence entre la discrétion et le mensonge. Si tu veux être discret, ne parle pas, dis carrément que je ne dirai pas ça. Mais tu n'es pas obligé de mentir pour raison de discrétion. Non. Ça, c'est une mauvaise définition. Ah non, je ne voulais pas seulement que la personne sache. Mais tu as menti. Mais ne dis non, je ne te le dirai pas, par exemple. Mais tu n'es pas obligé de mentir. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui, tous les menteurs vont renoncer au mensonge au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, tous ceux qui pratiquent le mensonge, qui pensent que c'est le moindre de péché, ce n'est pas vraiment, est-ce que vraiment, comme je me rappelle une parenthèse, quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un, je ne voudrais pas dire le nom, je ne voudrais pas dire même le titre, et si j'avais menti alors, et si j'avais, quelqu'un qui avait menti, et qui défend même son mensonge, et alors, et si j'avais menti, je suis quand même votre, ceci, c'est-à-dire au nom de mon titre que j'ai, quand même comprenez mon mensonge. Ne faites pas de mon mensonge un grand problème. Waouh! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire au nom de mon titre d'enfant de Dieu, ou encore au nom de mon titre de tel ou tel, si quand même j'ai menti, ne faites pas de mon mensonge un grand problème. Comprenez. Couvrez-moi. Non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui. Ça paraît très petit, ça paraît très simple, mais ça nous ronge, alors ça ronge les enfants des dieux. Et le diable, dans ces cas, il va tout le temps accuser, tu regardes, regarde.
Comment est-ce qu'il se comporte? Oui, tu as réussi peut-être à fuir l'impudicité, tu as réussi peut-être à fuir l'impureté, tu as réussi à ceci. Mais le mensonge, consciemment et volontairement, tu dis, ah, ça, il faut que je garde un peu là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que le Seigneur veut insister sur ça? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Je pense qu'on a déjà cité le verset 26 qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et vous savez, il y a une parenthèse, je constate que souvent les enfants de Dieu ont la facilité de chercher des citations ici et là. Je ne suis pas en train de dire, de parler à quelqu'un, je vois ça souvent de manière générale. Je l'ai constaté plusieurs fois. Les enfants de Dieu ont difficile à chercher ce qui est écrit. Les enfants de Dieu, nous n'avons pas une relation avec ce qui est écrit. Les enfants de Dieu, nous devrions en principe avoir la Bible comme notre mode d'emploi. C'est-à-dire s'il faut citer des dictons, nous serions des gens qui citeraient ce qui est écrit dans les Écritures. Parce qu'il n'y a que ça qui a la vérité, il n'y a que ça, il n'y a que dans ça qu'il y a des choses qui apportent la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je constate, par contre, les enfants des dieux, ils prennent plaisir à chercher des citations venant de certains, normal, je ne sais pas moi qui, certains écrivains ici et là, et c'est sur base de ces dictons ou encore des citations qu'ils fondent parfois leur façon de faire et leur façon de se comporter. C'est triste. Nous devrions être fondés sur ce qui est écrit ici. Pas sur ce que quelqu'un a dit, a écrit quelque part. Et que je suis en train de parler à quelqu'un. Non. Nous devons remettre les choses à l'ordre. Les enfants de Dieu, tout celui qui a Christ ou qui est en Christ, est censé être basé sur la Bible, les Écritures. La Bible, les Écritures. La Bible, les Écritures. Pas un certain dicton, une citation de quelqu'un. D'ailleurs, telle personne a dit ceci, et on a même le plaisir de le balancer ici et là, parce qu'on l'a vu quelque part et tout ça. Mais quand tu viens, tu observes bien ces dictons-là, ça ne matche pas avec la vérité de la Bible. Alors nous sommes en train de nous motiver à vivre le mode de vie des païens, sans le savoir. C'est-à-dire nous nous encourageons d'une certaine manière, en cherchant les informations qui ne sont pas dans la Bible, nous nous basons sur ça, et ça définit notre manière de faire, ça définit notre mode de vie. Et comme je vois certaines personnes, Nicolas dans la mode, tu vois cette citation-là où le mode en question, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible encourage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que quand quelqu'un te frappe à gauche, donne encore l'autre jour. Vous verrez difficilement quelqu'un prendre cette citation-là dans une situation et Nicolas, on va mettre à gauche, on va baisser droite. Nicolas va mettre à gauche, on va zone. C'est-à-dire, on va aller chercher une citation qui contredit ce que Jésus pourrait dire, et on est enfant de Dieu et on a Christ. C'est pourquoi on a dit, si réellement vous avez Christ, et si réellement vous l'avez connu selon la vérité, et vous verrez quand vous lisez ça, et vous mirez, vous voyez comment est-ce que vous vous comportez, votre mode de vie, vous allez vous rendre compte que c'est comme si, tu peux te dire toi-même, c'est comme si la coupe non a ajouté, c'est comme si je ne suis pas encore sauvé, c'est comme si je n'ai pas encore rencontré Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Seigneurs avaient insisté à ce que j'aille dans cette allure, et ils continuent à m'amener sur ça, je me laisse, et je parle de la part du Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comme j'ai dit, ce message nous concerne, nous tous, nous voyons, nous mirons sur les miroirs, qui est la parole de Dieu. Combien ça démontre à suffisance que nous ne sommes pas basés sur les Écritures. Nous sommes basés sur toute autre chose. Et c'est que Paul appelle le vieil homme, la manière de vivre, la manière passée, parmi lesquelles vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces choses, dans ces péchés. L'on devra constater un nouveau mode de vie. Celui qui mentait, il ne ment plus. Celui qui disait des histoires, et je ne sais pas moi comment, celui qui était basé sur les dictons qui ne sont pas de la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus-Christ a recommandées. Même ses propres disciples n'étaient pas d'accord avec. C'est normal.
Le problème n'est pas être d'accord avec le problème, c'est la vérité, il faut l'accepter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah, mais Dieu, il faut, faut quand même, hein? Est-ce que le Seigneur est en train d'approuver cela? Amen, 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 amen. Le nouveau mode de vie. Le nouveau mode de vie. Holy Spirit help me. Le nouveau mode de vie. Et c'est comme ça que Paul encourage dans le verset 28 que celui qui dérobait, c'est-à-dire celui qui volait, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et le verset 29 qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouh, les enfants de Dieu. Parfois notre langue là, quand nous la lâchons, waouh, on se pose des questions. Est-ce que ça là, ça me rappelle l'une de nos tantes, quand elle s'est réveillée le matin pour prier, elle priait alors brutalement, là on entendait tout ça. Mais au début de la journée, juste après ces moments-là, quand elle commence à parler, waouh, vous avez l'impression que, oh waouh, il n'y a même pas moyen de rester dans cette maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. L'on ne nous encourage pas à être hypocrite ici. Que si tu as des choses qu'il y a dans ton cœur, tu veux les dire, il ne faut pas les dire, tu vois, il faut dire des choses qui édifient, des choses qui... Non. C'est pas cela, c'est pas ceci, c'est pas ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné déjà un processus. Au cas où tu as un problème avec un frère, une soeur, tu as un problème avec quelqu'un, même quand il s'agit de donner ton offrande et que tu t'en souviens, le Seigneur Jésus-Christ a encouragé, va chercher la personne et la conversation. Parlez, n'est-ce pas? Et si la personne ne veut pas se repentir ou il ne veut pas régler, va chercher 2 personnes, n'est-ce pas? Et si la personne continue à persister, va maintenant l'informer à l'église. Et si la personne continue à persister, considère-le comme un païen. Parce que ce sont des païens qui, n'est-ce pas, font certaines choses qui ne veulent pas changer. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le processus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as un problème avec quelqu'un? Va le chercher. Parle avec la personne. Allô? Ici, il n'est pas en train d'encourager de ne pas parler, comme il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est-à-dire, même quand il va aller parler avec la personne, qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles qui doivent sortir de ta bouche. C'est ce qu'il veut dire par là. Ce n'est pas que tu ne dois pas parler. Oh, c'est un message qui concerne quelqu'un. Alléluia. Je dis, ce message, c'est comme un miroir. Ça va nous concerner nous tous. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais le Seigneur est en train d'insister sur ça. Je suis battu avec ce message personnellement. Je ne savais pas laisser insister sur ça. Parle. Je dis, bon d'accord, je vais obéir comme toujours. Quand le Seigneur te donne un message, il faut le communiquer. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, c'est-à-dire si vous avez la mesure de dire des choses qui vont édifier, voilà, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc si vous n'avez pas des choses qui veulent édifier, ma femme se dit souvent, maman elle dit souvent, si tu n'as rien à dire, il n'y a rien de bon à dire. Si tu n'as rien de bon à dire, ça match un peu ça. C'est-à-dire si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le verset qui vient après, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, nous l'attristons tellement. Oh, le Saint-Esprit dans la vie de beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit vit comme dans une prison. C'est-à-dire, il veut te pousser à vivre la nouvelle vie. Mais tu dis, non, moi je ne veux pas la nouvelle vie. Laisse-moi vivre mon ancienne vie. Comme si j'étais à l'aise, je ne priais pas, je ne peux pas prier. Je ne prie pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça ne me dérange en rien. C'est-à-dire, je ne lis pas la Bible, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, je vis ma vie là tranquille, je n'ai pas de dérangement.
Alors puisque toi tu cherches à m'amener à vivre la nouvelle vie, alors je dois t'étouffer. Je dois t'étouffer pour que je continue à vivre mon ancienne vie. C'est ce que nous faisons la plupart des cas. Nous prenons le Saint-Esprit, nous l'attristons. Nous l'attristons. Parce que nous tenons à vivre notre ancienne vie. Est-ce que je t'entends parler à quelqu'un? Nous tenons farouchement. Nous voulons vivre comme nous vivions avant. Laisse-moi tranquille. Je dois parler. Laisse-moi tranquille, je ne prierai pas. Laisse-moi tranquille, je ne lirai pas la Bible. Laisse-moi tranquille, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Nous les disons autrement, sans les dire avec les mots et les phrases. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le verset qui vient après, c'est le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amertume. Ouh! Il y a des familles déchirées, très déchirées à cause de l'amertume. Beaucoup sont en train, c'est-à-dire ils font des choses par amertume, mais ils ne le savent pas. Parce que ça s'est tellement inséré au plus profond, et on n'est même pas conscient que c'est par amertume qu'on fait certaines choses, qu'on devient très comme animal. Donc, il y a de l'animosité qui commence à grandir, et toute forme de colère, des clameurs, des calomnies, toute espèce de méchanceté. Oui, Paul souhaite que cela disparaisse du milieu de nous. Oui, je sais que comme je l'ai dit, ce message, c'est comme un miroir qui étale chacun de nous. Et que quand nous nous regardons, sans que quelqu'un nous dise quelque chose, nous-mêmes, nous nous regardons, ah là, il faut que ça change, là, il faut que ça change, là. Combien sont en train d'entretenir des histoires du genre amertume, animosité, colère ici et là, toute clameur, calomnie, et toute espèce de méchanceté. Il y a des choses que les gens font simplement à cause de la méchanceté du cœur, à cause de la méchanceté. Et là, c'est triste encore. Quand ça vient de païens, ça se comprend. Le païen, ils sont, comme on a cité tout avant, qu'on a essayé de décrire un peu le païen, ils sont ignorants spirituellement, ils sont aveugles, ils ne connaissent pas les choses, ils ne sont pas dans ça. Mais celui qui a Christ doit s'abstenir de toute forme et toute espèce de méchanceté. Est-ce que ça ne montera pas dans ton cœur? Oui, ça montera dans ton cœur. Un sentiment de vengeance? Oui, ça montera dans ton cœur. Je me rappelle encore il y a très longtemps, alors que j'étais déjà frère, si vous voulez, dans l'église, mais je n'avais pas encore connu cette expérience de réveil avec le Saint-Esprit, je n'étais pas encore dans ces choses comme telles. Il y a ma grande sœur qui a souvent la grande bouche, ma grande sœur, elle aime parler. On habitait dans une parcelle là à Matété. On était locataires derrière, alors les bailleurs habitaient devant, on était juste derrière dans l'annexe derrière. Et il y avait un jeune là qui était sportif et tout. Ma sœur, quand elle parle sans relâche. Et le gars, il s'était décidé de la corriger un peu là. Il est revenu, il a donné un coup ici, ça aurait tombé là et tout. J'étais là. À l'époque, je n'avais pas encore des paquets, j'en aurai bientôt. Il ne faut pas parler de mes paquets, ce n'est pas le moment. Alors, amen. Oh, je me senti faible. Mais t'inquiète, ma femme, si quelqu'un vient à la maison et conquis, tu vas voir des démonstrations. Mais à cette époque-là, je l'ai dit, amen. Oh, j'étais. Et sur le coup, un sentiment de vengeance me rongeait. Je dis, ces gars, je dois. D'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Il y a des événements qui peuvent produire en vous. C'est-à-dire, vous sentez qu'il faut faire un mal. Oui. Mais le Seigneur nous demande de nous abstenir encore. Que toute espèce de méchanceté disparaisse. Toute espèce de méchanceté disparaisse.
Et l'avantage, c'est que nous avons deux choses. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la conscience. Et quand souvent ces choses veulent monter au plus profond de nous pour nous motiver à poser certains actes ou certaines actions, nous pouvons détecter que ça, c'est par méchanceté. Oui. Toi-même, tu peux savoir que ça, là, je vais le faire par méchanceté. Ah, je veux le faire par méchanceté, je veux le faire pour prouver, ou je veux le faire pour me venger. D'une certaine manière, tu peux le sentir. Mais à ces niveaux-là, fais disparaître la méchanceté. Toute espèce de méchanceté. Peu importe la raison. Oui, la personne peut avoir réellement tort. Les personnes peuvent avoir réellement tort dans ce qu'ils ont fait contre toi et toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas appelés à nous venger. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est-à-dire à l'Éternel. Et il est fait très bien. S'il faut que je conclue, le Seigneur m'a appris sur la vengeance. Il était en train de m'enseigner sur la vengeance, je me rappelle encore, c'est quoi, 2001, 2002, il m'a montré une vision. On était dans un véhicule, je ne sais pas si je vais le partager ici, on était dans un véhicule et qu'on était en train d'aller, quittant vers, on allait vers Terminus. Et en route, il y a eu un chauffeur qui a, vous savez les chauffeurs qui conduisent pas bien là, il nous a tellement secoué un tout petit peu, il changeait des bandes, il n'y avait que deux bandes, enfin, nous venons comme ça, il venait de l'autre côté, et il nous a comme si feinté comme ça, et ça fait que notre chauffeur est sorti de la route, n'est-ce pas, et on a risqué l'accident. Alors par colère, notre chauffeur, par colère, dans la vision, il s'est tourné pour aller poursuivre le monsieur et pratiquement faire la même chose. C'est-à-dire se venger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à se venger. C'était une combi apparemment. On dit une combi, combi tout court. Ça s'est renversé. Non seulement le chauffeur a été endommagé, même les clients, les innocents. Le Seigneur m'a appris maintenant en me faisant comprendre. Quand vous vengez, vous n'atteignez pas seulement votre objectif, la personne que vous poursuivez, mais vous affectez même les innocents sans les savoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est une maman qui t'avait dérangé. C'est un papa ou je ne sais pas pourquoi. Vous vous attaquez et vous ne savez pas que vous vous attaquez. Même les enfants ont connu votre méchanceté ou encore votre vengeance parce que vous pensiez que vous n'étiez en train d'atteindre que celui qui vous avait fait du mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, le Seigneur, quand il m'a pris ça, quand il m'a montré, il a dit, petit, il ne faut jamais se venger. Laisse à moi la vengeance. Et la rétribution. Oui, je vous dis, nous sommes souvent poussés, nous sommes souvent exposés à des actions des hommes et des femmes qui te poussent à réagir d'une certaine manière. Tu dis, ah, si je ne réagis pas, ils penseront que parce que je commence à prier, c'est là, ils pensent que c'est... oui. Parce que tu commences à prier maintenant, ils savent que normalement, tu ne dois plus te venger. Oui. Et ils le font parce qu'ils savent que maintenant, puisque toi tu commences à prier, tu as un nouveau mode de vie. Tu ne devras pas le faire. Démontre-le que réellement tu es en train de vivre un nouveau mode de vie. Ah, c'est là la difficulté. On n'est pas prêt à démontrer le nouveau mode de vie parce qu'on est tellement attaché à l'ancienne mode de vie. Est-ce que quelqu'un a été édifié? Amen. Est-ce que quelqu'un s'est vu dans le miroir de la parole de Dieu? Amen. Et comme Paul conclut dans le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Quelqu'un a-t-il été béni ici? Amen. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle formule tu vas prier aujourd'hui. Mais devant les miroirs de la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui, le Saint-Esprit certainement t'a interpellé sur un point ou un autre. Oui, la décision nous revient d'accepter non seulement la nouvelle vie, mais de la vivre aussi. C'est vrai, nous serons toujours tentés, comme je l'ai dit,
à faire les choses à la manière ancienne. Nous devons nous souvenir que nous sommes de nouvelles créatures. Et la vie passée, la vie ancienne a été crucifiée. Oui, ouvre encore ton cœur. Demande l'aide du Seigneur dans ce nouveau mode de vie que nous sommes tous appelés à vivre. Nous sommes tous appelés à accepter. Oui, c'est un mode de vie qui peut sembler donner l'impression aux autres comme si nous sommes devenus de faibles et que nous sommes incapables de faire certaines choses. Bien sûr, il y a des choses qui ont été en nous que le Seigneur est en train de désactiver et qui nous demande de faire mourir. De faire mourir. C'est-à-dire c'est notre responsabilité de faire mourir certaines de ces choses. Et je dirais, toutes ces choses, toute forme de ces choses que Dieu appelle impureté et qu'il appelle idolâtrie, sur lesquelles il a fait découler sa colère sur le fils de la rébellion. Oh Seigneur, aide-nous, oh Yahweh, aide-nous. Aide-nous. Oui, ces cantiques est toujours mieux placé pour nous rappeler que ce n'est pas par la force. Mais c'est le Saint-Esprit nous rend capable.
à ces choses. Oui, que ces choses disparaissent au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous voulons encore faire mourir ces choses. Nous voulons faire mourir ces choses. C'est comme ça, mon Saint-Homme. Mon Saint-Homme. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui se sert de nous. Et pour cette parole qui nous sert de pouvoir. Pour nous aider à voir les temps dans lesquels nous sommes. Et corriger ce que nous devons corriger. Fixer ce que nous devons fixer. Renoncer ce que nous devons renoncer. Faire mourir ce que nous devons faire mourir. Faire disparaître ce que nous devons faire disparaître. Pas momentanément, pas périodiquement, pas pour une saison, mais à vie. Une séparation comme la séparation que la mort cause. C'est pourquoi Paul a utilisé faites mourir, c'est-à-dire une séparation à vie, une séparation permanente. Merci Seigneur pour la grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.